Welcome to the 8 p.m. Bilingual News on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, coming up, Pope Leo XIV has touched down in Cameroon today, April 15, 2026, launching a historic 4-day pastoral visit that electrified the nation at Simaleng International Airport, where he was warmly received by Prime Minister Joseph Dion Ngute and a jubilant crowd of faithful. Upon arrival, the Pope was whisked to the Unity Palace in Yaoundé for a solemn welcome and talks with President Paul Biya before engaging key civil society leaders, church authorities, and youth representatives in a powerful call for peace, reconciliation, and inclusive development across the country's often divided regions. Also in this news, in Chad's sweltering camps, United Nations High Commissioner for Refugees Sani Akilu battles a sputtering generator to pump down sludge, life's last line for 40,000 Sudanese refugees fleeing forgotten war that displaced 12 million and staffed 26 million. The stories in full and more will be brought to you in a moment. Thanks for tuning in once again, ladies and gentlemen. We'll dive into tonight's full stories in the French language with Leila Renkanzu. Bonsoir. Bonsoir à vous Christelle Sec, mesdames, bonsoir monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le pape Léon XIV est au Cameroun, le souverain pontife est arrivé dans la capitale politique Yaoundé cet après-midi. Il a été accueilli par une forte délégation d'autorités dont le Premier ministre, chef du gouvernement. Retour sur son arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène avec vous, Olivier Bouziqueux. 15h30 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, le souverain pontife descend des marches de son avion et il est accueilli au peron par une jeune fille qui lui remet un bouquet de fleurs au nom du couple présidentiel. République du Cameroun, Madame Chantal Biya, son épouse, et l'ensemble du peuple camerounais vous souhaitent une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au Cameroun. Your Holiness Pope Leo XIV, His Excellency the President of the Republic of Cameroon, Mrs. Chantal Biya, his wife, and the people of Cameroon wish you a warm welcome and a pleasant stay in Cameroon. Poignée de main suite avec le chef du gouvernement. Joseph Dion Ngute accompagne le Saint-Père dans la revue des troupes, exécution des hymnes nationaux. D'abord du Vatican. Puis celui du Cameroun.
pape Léon XIV salue ensuite la forte délégation d'autorités administratives, diplomatiques, prélats, religieux divers déployés à l'aéroport pour l'accueillir. Toujours sur le tapis rouge, se dirige dans la salle VIP. Avec le Premier ministre, le Saint-Père a une petite entrevue. Quelques minutes plus tard, il prend la route sous l'émotion des fidèles massés le long des rues, direction le Palais de l'Unité où l'attend le couple présidentiel. Et effectivement, Olivier Bouzeke, après son atterrissage à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, le souverain pontife a par la suite été reçu au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya. Dans le message respectif, les deux chefs d'État ont milité pour la paix au Cameroun et dans le monde. On reste avec vous, Olivier Bouzeke. La salle des actes du Palais de l'Unité est archi-comble en ce début de soirée. Le gratin politique, administratif, social, diplomatique, religieux est présent afin de rencontrer l'invité prestige du Cameroun. Le Saint-Père Léon XIV, qui est arrivé quelques heures avant, rencontre le couple présidentiel dans le cadre d'une visite de courtoisie. Les deux chefs d'État regagnent ensuite la salle des actes. Le chef de l'État Paul Biya adresse à son hôte un message d'hospitalité et de satisfaction par la présence du souverain pontife au Cameroun dans un contexte particulièrement difficile, martèle Paul Biya. Votre voyage apostolique au Cameroun intervient dans un contexte international particulièrement difficile. Le monde est en effet secoué par des crises et des conflits de plus en plus graves qui sèment la mort et la désolation. Les États sont en proie à des difficultés économiques croissantes. La misère se répand. La souffrance afflige des peuples entiers. L'angoisse et le doute étreignent les cœurs. Les crises sécuritaires, difficultés économiques, la misère qui se répand, l'angoisse, le doute qui anime les populations mondiales constituent, selon le chef de l'État, bien des raisons de solliciter du Saint-Père la diffusion d'un message de paix à l'occasion de cette visite. Message que le souverain pontife valide en retour. Je vous remercie sincèrement pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et pour les paroles de bienvenue qui m'ont été adressées. C'est une profonde joie de me trouver au Cameroun, souvent qualifié d'Afrique en miniature. Et donc, pour Léon XIV, il faut briser les chaînes de la corruption, libérer les cœurs de la soif de guerre, s'engager en faveur du dialogue interreligieux. Autant de solutions proposées par le souverain pontife au moment de refermer son message avant de mettre le cap sur les prochaines étapes de sa visite en terre camerounaise. Et vous le disiez à l'instant, Olivier Bouzeke, le pape Léon XIV a été reçu au Palais de l'Unité. Le président de la République du Cameroun lui a adressé un discours de bienvenue, un discours dans lequel Paul Biya a mis en avant la coexistence pacifique entre l'Église catholique et la République du Cameroun. Écoutons cet extrait. Père, c'est avec une joie immense que je vous accueille à l'occasion de cette visite historique, la quatrième d'un souverain pontife en terre camerounaise. Le peuple camerounais se réjouit de votre visite et mesure le privilège rare qui est le sien de recevoir votre sainteté lors de sa première tournée en Afrique, et ce, quelques mois à peine après votre accession au trône de Saint-Pierre. Il vous en est particulièrement reconnaissant. Je voudrais en son nom vous souhaiter, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour dans notre pays. Très Saint-Père, votre voyage apostolique au Cameroun
intervient dans un contexte international particulièrement difficile. Le monde est en effet secoué par des crises et des conflits de plus en plus graves qui sèment la mort et la désolation. Les États sont en proie à des difficultés économiques croissantes. La misère se répand. La souffrance afflige des peuples entiers. L'angoisse et le doute étreignent les cœurs. Votre sainteté, dans ce chaos qui s'annonce, le message de paix et de concorde dont vous êtes porteur résonne avec une force particulière dans nos cœurs, telle une source rafraîchissante et vivifiante. Il vient étancher la soif d'harmonie qui nous hante. Ce message réveille en nous un sentiment que l'humanité, emportée par le tourbillon de nos ambitions, de nos prétentions, de nos haines et de notre intolérance, commençait à perdre de vue. Ce sentiment, c'est l'espoir. Oui, votre sainteté, l'humanité a désespérément besoin d'espoir. L'espoir en un monde nouveau, un monde où la voie du dialogue remplacerait la voie des armes, un monde où les immenses ressources qui sont consacrées à la guerre serviraient à promouvoir le bien. Le bien de tous. Et à son tour, le pape interpelle les autorités camerounaises. Léon XIV a appelé les gouvernants camerounais à briser les chaînes de la corruption. Devant les autorités, la société civile et le corps diplomatique, il a demandé aux dirigeants camerounais de dépasser la violence et de renforcer les institutions. Écoutons le pape. Il faut en effet briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Il faut libérer les cœurs de cette soif de gain qui est une idolâtrie. Le véritable gain, c'est le développement humain intégral, c'est-à-dire la croissance équilibrée de tous les aspects qui font de la vie sur cette terre une bénédiction. Le Cameroun dispose des ressources humaines, culturelles et spirituelles nécessaires pour surmonter les épreuves et les conflits et avancer vers un avenir de stabilité et de prospérité partagée. Il faut que l'engagement commun en faveur du dialogue et de la justice et du développement intégral transforme les blessures du passé en source de renouveau. Comme je le disais, les jeunes représentent l'espérance du pays et de l'Église. Leur énergie et leur créativité sont des richesses inestimables. Bien sûr, lorsque le chômage et l'exclusion persistent, la frustration peut engendrer de la violence. Investir dans l'éducation, dans la formation et dans l'esprit d'entreprise des jeunes est donc un choix stratégique pour la paix. La suite de ce journal, c'est avec vous, Christelle Assec, et on va à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, où le pape est également attendu, après Yaoundé. Exactly, Leila Rengonze. Meanwhile, in Bamenda, Bamenda's faithful hold your breath as Pope Leo XIV lands tomorrow, igniting Cameroon's spiritual firestone. The rest of the story in the following reports. Bamenda buzzes with papal fever. Pope Leo XIV's historic arrival tomorrow. Catholic faithful across the ecclesiastical province of Bamenda, joined by Christians and non-Christians alike, are electrified with anticipation as Pope Leo XIV touches down this Thursday, April 16, 2026.
At St. Joseph Metropolitan Cathedral in Big Mancan, the air hums with fervor. Sisters today diligently polishing every pew and wrapping the sanctuary in vibrant Vatican colors, gold, white, and yellow for this landmark moment. State broadcaster technicians swarmed the site, fine-tuning equipment for flawless nationwide live coverage, ensuring no Cameroonian misses the spectacle. Security stands ironclad. Elite Swiss Guard units have linked arms with Cameroon's defense forces, weaving a seamless shield for the Holy Father's safety. Economically, the ripple is real. Vendors hawking papal flags, rosaries, and shimmering fabrics report booming sales, turning streets into a vibrant marketplace of faith and festivity. The itinerary is set. Wheels down at Bafut Airport at 11 a.m. sharp. From there, His Holiness heads to the cathedral for intimate encounters with bishops, church leaders, civil society, and throngs of the devoted. He'll cap the day with a majestic pontifical high mass in an open-air triumph at Bafut Airport, then jet to Yaoundé, marking his inaugural Africa pilgrimage since election in May 2025, with Cameroon leading the charge. Bamenda pulses with joyous expectation as thousands gear up to embrace their spiritual shepherd. Et on le sait, la ville de Bamenda, ville dans laquelle est attendu le pape Léon XIV dans quelques heures seulement, est secouée par une crise socio-politique depuis 2016, entendez depuis 10 ans aujourd'hui. Dès lors, l'escale du pape dans le nord-ouest revêt de nombreux enjeux, des enjeux aussi bien religieux, politiques que sécuritaires. Oriane Danquin. Quatrième visite pontificale au Cameroun, le pape Léon XIV passera 4 jours. Ce n'est pas anodin, de même que l'étape Bamenda dans son périple. Loin d'être un simple déplacement religieux, l'arrêt dans la capitale régionale du Nord-Ouest est à la fois spirituel et politique. Il y a un signal politique, et le politique est fondamentalement religieux, en ce sens qu'on va s'adresser à des êtres humains qui vivent des réalités au quotidien. Que ce soit les autorités administratives politiques des deux régions anglophones, que ce soit les autorités politiques de tout le Cameroun dans leur ensemble, que ce soit les populations elles-mêmes. C'est d'abord un phénomène politique. Maintenant, un phénomène religieux, en ce sens qu'il s'agit du chef de l'Église catholique qui va parler. Mais le pape est une autorité morale. Et la morale transcende le simple fait religieux. Et la morale engage les réalités politiques d'une société. Donc, il faudrait bien voir cela en termes politiques, parce que le pape va s'adresser à des acteurs politiques, qu'ils soient autorités administratives, qu'ils soient partis politiques, qu'ils soient citoyens. Et le pape va également s'adresser à des personnes qui ont une vie de foi pour les amener certainement à la conversion des cœurs. La visite du pape au Cameroun, on le sait, repose sur la paix. Dans un pays encore traversé par des tensions, cette visite est perçue comme un appel direct à la cohésion et au vivre ensemble. Le pape, en tant que pasteur, fera certainement son travail. Le pape, en tant qu'autorité morale, fera certainement son travail. Le pape, en tant qu'autorité politique, au sens le plus noble du terme, fera sûrement son travail d'interpellation. Mais maintenant, est-ce que nous sommes disposés à aller de l'avant? Est-ce que nous sommes disposés à comprendre que ce pays nous appartient tous? Parce que nous allons discuter sur un angle anglophone, francophone, le pape en région anglophone. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Est-ce que cela a un sens? Est-ce que cela représente que notre africanité? Autant de questions qu'on va se poser. Le pape va s'adresser à des Camerounais. Et ceux qui vont assister à la messe du pape à Bamenda ne sont pas simplement des anglophones. L'escale Bamenda, c'est plusieurs enseignements que le pape transmet. Avec la volonté, l'on peut faire de belles choses. La preuve, des routes faites en environ 14 jours. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous ne pouvez même pas d'abord commencer à réfléchir. Imaginez quelqu'un dont la conscience parle tout le temps. La nuit, il fait des insomnies. Il se réveille le matin, parfois il parle tout seul en route. Donc j'essaie de caricaturer pour que vous compreniez. Or, il faudrait que votre propre conscience soit apaisée pour que vous ayez la vision, l'attitude, la clairvoyance et la conscience de poser des actes qui
qui porte à toute la communauté. Donc les autorités elles-mêmes doivent faire leur propre ajournement, doivent faire leur propre examen de conscience pour vivre en paix d'abord avec elles-mêmes, pour que ces autorités vivent en paix avec les communautés. Et chaque citoyen doit essayer de construire la paix dans son propre cœur, pour que cette paix-là irradie dans l'ensemble de la communauté, qu'elle irradie autour de lui. Reste enfin la question la plus sensible, celle de l'impact réel sur les dynamiques du conflit. Ce qu'on appelle le Cameroun est une création purement coloniale. Et cette création coloniale allemande. Donc il faudrait que ceux qui veulent diviser le Cameroun lisent quand même l'histoire du Cameroun, avant de penser qu'ils ont une portion de terre qui leur est propre pour laquelle ils veulent créer un État imaginaire. Non, le Cameroun est une création purement coloniale et c'est ça. Le colon a voulu que nous soyons là où nous sommes, et essayons de construire à partir de là où nous sommes. Et je pense que ce message-là, le pape aussi va nous le lancer pour que chacun prenne conscience du fait qu'il ne peut pas diviser ce que Dieu a voulu que les choses... C'est un hasard d'histoire, mais Dieu a laissé les choses faire ainsi. Donc, acceptons ce hasard de l'histoire et construisons à partir de ce hasard de l'histoire. Entre portée spirituelle et lecture politique, Bamenda s'impose comme l'un des moments clés de cette visite papale au Cameroun. Et de nombreux Camerounais espèrent justement que la visite du pape à Bamenda dans la région du Nord-Ouest puisse mettre un terme à la crise qui secoue ces deux régions, le Nord-Ouest et le Sud-Est du Cameroun, depuis 2016. Je vous propose d'écouter ses compatriotes. C'est déjà une très bonne nouvelle à dire que le pape vienne au Cameroun. Maintenant, je souhaite à ce que son arrivée puisse changer certaines situations au Cameroun, comme déjà, prenons par exemple la situation qui se trouve à Bamenda. Donc, je ne sais pas s'il peut intercéder pour cette situation afin que elle puisse prendre feu. Là, j'aimerais qu'on n'attende pas l'arrivée du pape pour arranger les routes et embellir la ville. Parce que c'est comme s'il lui était plus important que nous, les citoyens du Cameroun. Et j'espère aussi que sa présence va peut-être apporter la paix dans notre pays, en particulier dans les zones nord-ouest et du sud-ouest. Attends, c'est juste que règne la paix et l'harmonie dans notre pays. Si peut apporter un changement, si ça venir peut vraiment avoir un impact positif sur tous les Camerounais. Vous pensez que la réunion et la paix ne règnent pas avant? Bon, pas vraiment. Parce que sinon, on ne devait pas avoir les cas de viol, tous ces derniers temps-ci. Pour moi, l'arrivée du pape au Cameroun, ce que j'attends, c'est la paix dans notre pays et pour qu'il essaie d'arranger beaucoup de choses. Exemple, c'est ce qu'il doit arranger. S'il peut aider les jeunes à changer, surtout beaucoup plus sur la drogue et beaucoup de choses qui se passent dans ce pays, la drogue et les tueries et beaucoup de choses. Personnellement, moi, je n'ai aucune attente. Parce que pour moi, personnellement, je ne vois pas l'utilité, son importance, quelle est son importance, l'arrivée du pape ici, là. Moi, je n'ai aucune attente. Et puis les apprenants de la deuxième cuvée, vous avez compris, on ne parle plus de la visite du pape, on parle d'autre chose à présent. Je le disais, les apprenants de la deuxième cuvée des formations certifiantes de l'Institut des Relations internationales du Cameroun, en abrégé IRIC, ont reçu leur parchemin de fin de formation ce 14 avril 2026 à Yaoundé. Il s'agit des auditeurs en planification stratégique du développement durable et auditeurs en ingénierie, démontage et gestion des programmes et projet de développement Inespangan. 26 personnes qui constituent la deuxième cuvée des formations certifiantes de l'Institut des Relations internationales du Cameroun, en abrégé IRIC, qui reçoivent leur parchemin ce 14 avril 2026. D'une part, des auditeurs en planification stratégique du développement durable dans un contexte de mise en œuvre au Cameroun de la stratégie nationale de développement, en abrégé SND 30. S'il faut que la SND 30 atteigne ses objectifs, il faut forcément un capital humain de qualité dans tous les ministères, dans les collectivités territoriales décentralisées, dans les entreprises. Et il faut les former. Il faut les former à planifier, à anticiper, à voir le Cameroun de 2050, de 2100. Et là, si vous n'avez pas des personnes formées, vous ne pouvez pas atteindre le cap. D'autre part, des auditeurs en ingénierie de montage et gestion des programmes et projets de développement. Une ressource humaine exploitable
par les collectivités territoriales décentralisées, les organisations non gouvernementales et même les États. Il y a de l'argent dans la coopération, mais il faut aller chercher cet argent. Et pour ça, il faut des personnes bien formées qui sont capables de monter les dossiers pour aller chercher les fonds auprès des bailleurs. Et ça ne s'improvise pas. Et le Cameroun a un retard énorme dans ce domaine, parce que les États, les pays européens mettent à disposition des fonds. Il y a beaucoup de bailleurs internationaux, mais il n'y a pas suffisamment de projets de qualité. Il faut former des personnes capables de faire ce job. Une formation rendue possible grâce au partenariat entre l'IRIC du Cameroun et l'Université de Padoue en Italie. Réalité d'excellence, l'Université de Padoue et l'IRIC qui cherchent vraiment de faire de la coopération au développement un outil extraordinaire dans des moments de grande incertitude pour créer de la prospérité, de certainté et du développement ensemble. La cérémonie de ce jour se déroule en présence du représentant, du recteur de l'Université de Yaoundé 2, tutelle académique de l'IRIC. And away from our local news, Chad's refugee hill, 8 workers race against cholera and starvation in Chad's sweltering camps. United Nations High Commissioner for Refugees, Sani Al-Kilu, battles a sputtering generator to pump brown sludge, life's last line for 40,000 Sudanese refugees fleeing a forgotten war that displaced 12 million and starved 26 million. More of this report in the following elements, courtesy images of our DW partner television. Sudan's Forgotten War, United Nations High Commissioner for Refugees Aid Workers battle cholera and hunger as funds dry up. In the scorched borderlands of eastern Chad, where Sudanese refugees huddle under tattered taps, Sani Akilu stares at a brown murky sludge pumping from a broken generator. This isn't just dirty water. It's a ticking time bomb. As a water and hygiene specialist for the United Nations High Commissioner for Refugees, Sani serves 40,000 people who fled Sudan's raging civil war between the government and rebels. But with funds evaporating, even this basic lifeline is falling. We are going toward maybe a catastrophic situation. No water, no toilets for thousands, and now cholera, he says, wiping sweat from his hands after another futile repair attempt. Cholera cases are spiking, and without clean water, thousands more could die. Sudan's conflict has displaced 12 million, arguably the world's largest humanitarian crisis, yet it barely registers on global headlines. Some 26 million face starvation, earthly reliant on aid that's now vanishing. In 2015, we had the exact same amount of funding that we have this year, but there were half the number of refugees and IDPs. We're talking of over 117 million people around the world that are displaced. But what we're seeing right now with the cuts is obviously regions across Africa are massively impacted and the Middle East. Europe slashed contributions and the dismantling of the American aid program, USAID, have left frontline workers like Sani scrambling. In Chad's prowling camps, the few doctors raced to save the first cholera victims, but contaminated water threatens catastrophe. United Nations High Commissioner for Refugees colleague Charlotte clings to hope through education. This school will be closed because we won't have any teacher. It's horrible. You can see the hope in their eyes. As part of the United Nations High Commissioner for Refugees, she knows reading, writing, and math feel trivial when hunger calls. Yet she insists without learning, poverty becomes permanent. Classrooms bulge with over 100 pupils per teacher. Blackboards scarce, pens rationed, chairs non-existent. Educators haven't been paid in 4 months, but teach anyway, starving alongside their students. United Nations World Food Programme rations have been gutted, and Germany's emergency aid budget
once robust, is now halved to around 1 billion euros. This is the stark reality of a neglected war. United Nations High Commissioner for Refugees Aid Workers defying odds with duct tape and determination. While the world looks away as Sani finally coaxes the generator to life, a faint hum signals water for another day. But for how long? The crisis demands global attention before it's too late. And that's the end of tonight's news on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Leila. Bonsoir, vous Christelle Seg, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain lorsqu'il sera 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.